une prière pour ceux qui se sentent perdus. Jésus te donne un refuge cette nuit. As-tu déjà eu l'impression de marcher sans but, comme si tu t'es pris dans une tempête sans fin? Comme si chaque pas te menait plus loin de la paix que tu désires tant? Te demandes-tu s'il existe un endroit où tu pourrais trouver refuge, repos et direction pour ta vie? Et si je te disais qu'un vrai refuge existe, un lieu où ton âme peut se reposer, où la peur se dissipe et où l'incertitude disparaît? Et si aujourd'hui tu pouvais découvrir que Jésus connaît ta douleur et qu'il te cherche activement pour te donner une maison dans sa présence? En ce moment précis, tu te sens peut-être perdu, épuisé par les combats de la vie, désorienté parmi tant de questions sans réponse. Mais il y a une chose que tu dois savoir, tu n'es pas seul. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont ressenti la même chose que toi. Des rois aux pécheurs, des prophètes aux pécheurs. Tous, à un moment donné, ont cherché un refuge, un endroit sûr où se reposer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce lieu existe. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles ne sont pas seulement une invitation, elles sont une promesse. Une promesse qu'en lui tu trouveras le repos dont ton cœur a besoin. Mais avant de continuer, je veux te demander quelque chose de très important. Écris dans les commentaires la phrase suivante. « Jésus, j'ai confiance en toi. » En le faisant, tu fais un pas de foi. Tu déclares que tu cherches son refuge, que tu reconnais ton besoin de lui. De plus, chaque commentaire aide ce message à atteindre plus de personnes qui, comme toi aujourd'hui, ont besoin d'entendre cette vérité. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta foi, car même une petite graine peut déplacer des montagnes. Maintenant, pense à ceci. Combien de fois as-tu cherché des réponses au mauvais endroit? Peut-être as-tu cherché refuge dans les gens, dans les distractions, dans le bruit du monde. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te montrer que le seul vrai refuge est Jésus. Au cours des prochaines minutes, nous allons plonger dans la parole de Dieu. Nous explorerons des histoires puissantes de personnes qui étaient perdues et qui ont trouvé la direction en lui. Nous découvrirons ensemble ce que signifie vraiment être trouvé par Dieu et recevoir sa paix. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose d'autre. Mets un pouce bleu sur cette vidéo. Ce n'est pas juste un geste, c'est un acte de foi. En le faisant, tu aides ce message d'espérance à atteindre plus de gens qui traversent la même chose que toi. Chaque like pousse ce message vers quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et crois-moi, Dieu utilise chaque détail pour parler à ses enfants. Beaucoup utilisent ces vidéos comme soutien spirituel parce qu'ils n'ont pas d'église près de chez eux. C'est pourquoi il est si important que tu participes. Ici, ensemble, nous formons une communauté de foi, un refuge où nous nous encourageons les uns les autres. Et pour montrer que tu es prêt à recevoir cette parole, écris dans les commentaires « Paix en Christ ». À la fin de cette vidéo, je te révélerai un enseignement clé, une vérité qui peut transformer ta vie et t'apporter la paix que tu cherches depuis si longtemps. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait être la réponse que tu attendais tant. La brebis perdue, Jésus te cherche. Jésus a raconté une histoire qui révèle le cœur de Dieu pour ceux qui se sentent perdus. Dans Luc 15, 4, 7, il parle d'un berger qui avait 100 brebis, mais l'une d'elles s'est égarée. Que fit le berger? S'est-il contenté des 99? Non. Il laissa les autres dans l'enclos et partit chercher celle qui était perdue jusqu'à la trouver. Maintenant, pense à cela. T'es-tu déjà senti comme cette brebis? Seul, loin de la maison, sans savoir comment revenir. Peut-être as-tu pris de mauvaises décisions. Peut-être la vie t'a emmené sur des chemins que tu n'avais jamais imaginés. Mais voici la vérité la plus puissante de cette histoire. Jésus ne renonce jamais à toi. Il n'est pas un Dieu indifférent qui attend que tu reviennes tout seul. Il est le berger qui sort te chercher. Il laisse tout derrière lui, parce que pour lui, tu es précieux, tu es important. Et quand il te trouve, il ne te gronde pas, il ne te rejette pas, il te soulève et te porte sur ses épaules. La Bible dit que quand le berger trouve la brebis perdue, il la met sur ses épaules avec joie et organise une grande fête. C'est ainsi que Dieu te voit, non avec mépris, mais avec amour, non avec condamnation, mais avec un désir profond de te restaurer. Mais voici une question clé. Veux-tu te laisser trouver?
parce que Jésus te cherche, mais il ne force personne à revenir. Il tend la main, c'est à toi de décider de la prendre. Si en ce moment tu sens que tu t'es éloigné, que tu as perdu le chemin, aujourd'hui est le jour de lever les yeux et de voir que Jésus est là, t'appelant par ton nom. Peu importe jusqu'où tu es allé, tu peux toujours revenir. Ce n'est que le début. Dans le prochain message, nous verrons une autre histoire qui montre comment Jésus est le refuge de ceux qui sentent leur vie dans la tempête. Car il ne te cherche pas seulement, il te protège aussi au milieu de l'orage. Jésus calme la tempête, ton refuge au milieu du chaos. Imagine-toi dans une petite barque au milieu d'une mer déchaînée, les vagues frappant avec fureur, le vent hurlant sans pitié. Tout semble hors de contrôle et la peur te saisit. C'est ce que ressentirent les disciples quand la tempête les surprit sur la mer de Galilée. Marc 4, 35, 41 nous raconte que Jésus et ses disciples traversaient le lac quand une grande tempête éclata. Les vagues remplissaient la barque, tout semblait sur le point de couler, mais au milieu du chaos, Jésus dormait. Les disciples, désespérés, le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions? T'es-tu déjà senti ainsi? Face à des problèmes si grands que tu as l'impression que Dieu est silencieux, comme s'il dormait pendant que ta vie sombre. Peut-être portes-tu une tempête intérieure, angoisse, dépression, soucis qui t'étouffent et te font sentir qu'il n'y a pas d'issue. Mais voici la partie la plus puissante. Jésus se leva, regarda la tempête et avec seulement quelques mots, la calma. Il dit « Silence, tais-toi » et aussitôt le vent cessa et un grand calme survint. Il peut faire la même chose dans ta vie aujourd'hui. Peu importe la force de la tempête que tu traverses, peu importe à quel point l'horizon semble sombre, Jésus a encore le pouvoir d'apporter la paix à ton cœur. Mais il y a plus. Avant de calmer la tempête extérieure, Jésus veut calmer la tempête intérieure. Car le vrai refuge n'est pas seulement l'absence de problème, c'est être solide dans la paix que lui seul peut donner. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un acte de foi. Écris dans les commentaires « Jésus est ma paix ». En le faisant, tu déclares que tu lui fais confiance, que même si le monde tremble autour de toi, tu choisis de reposer sur sa promesse. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message atteint quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre que Jésus calme encore les tempêtes. Dans le prochain enseignement, nous parlerons d'un autre moment puissant où Jésus montra son amour à quelqu'un qui se sentait complètement perdu. Car il ne calme pas seulement les tempêtes, il relève aussi ceux qui sont tombés et leur donne une nouvelle chance. Le Fils prodigue, tu peux toujours rentrer à la maison. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons si loin de Dieu que nous pensons qu'il n'y a plus de retour possible. Peut-être as-tu pris de mauvaises décisions, tu t'es éloigné, tu as échoué encore et encore, et maintenant tu as honte de revenir. Mais laisse-moi te dire quelque chose, l'amour de Jésus n'a pas de limite, c'est il t'attend toujours les bras ouverts. Dans Luc 15, 11, 32, Jésus raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait tout, mais qui décida de partir loin de la maison à la recherche d'une autre vie. Il gaspilla son héritage dans les plaisirs, s'est fini ruiné, seul et affamé. Dans son désespoir, il gardait les porcs, se désirait même manger ce qu'il mangeait. T'es-tu déjà senti ainsi? Comme si tu avais touché le fond, sans force pour continuer. Comme si le monde t'avait tourné le dos et qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi. Mais voici le moment le plus important. Le fils prodigue se souvint qu'à la maison de son père avait tout ce dont il avait besoin. Il décida de se lever et de rentrer, même s'il se sentait indigne. Il pensait que son père le rejetterait, qu'il ne méritait plus d'être appelé son fils. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit, courut vers lui, l'embrassa et le restaura complètement. Tel est l'amour de Dieu. Peu importe jusqu'où tu es allé, il t'attend toujours. Pas avec condamnation, mais avec amour. Pas avec punition, mais avec restauration. Peut-être aujourd'hui sens-tu que tu es loin de sa présence. Peut-être penses-tu que tu ne mérites pas son pardon. Mais Jésus te dit, viens à la maison. Peu importe combien de temps s'est écoulé, il t'attend encore. Dans le prochain enseignement, nous verrons une autre histoire bouleversante. Une femme qui pensait que sa vie était détruite, mais qui trouva en Jésus un refuge et une nouvelle chance. La femme surprise en adultère.
Jésus ne te condamne pas, il te restaure. T'es-tu déjà senti jugé pour tes erreurs? Rejeté, comme si tu n'avais pas droit à une seconde chance. Beaucoup croient que leurs péchés les ont condamnés pour toujours, qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais l'histoire que nous allons voir aujourd'hui nous montre que Jésus n'est pas comme le monde. Il n'est pas là pour te détruire, mais pour te sauver. Dans Jean 8:11, nous rencontrons une femme surprise en adultère et amenée devant Jésus par les pharisiens. La loi disait qu'elle devait être lapidée. La foule était prête à lui jeter des pierres, à la condamner, à mettre fin à sa vie. Mais Jésus fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'abaissa, écrivit sur le sol, puis se releva et dit une phrase qui changea tout. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Un à un, les accusateurs lâchèrent leurs pierres et s'en allèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus et la femme. Lui, le seul sans péché, le seul qui avait le droit de la condamner, lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Quel amour incroyable! Jésus n'ignora pas son péché, mais il ne la détruisit pas pour autant. Au lieu de la condamner, il lui donna la chance de changer, de recommencer. Peut-être aujourd'hui ton passé te poursuit, la culpabilité t'empêche d'avancer. Mais Jésus te dit la même chose qu'à cette femme. Je ne te condamne pas. Il t'offre sa grâce, son pardon et une nouvelle vie. Peu importe combien de fois tu es tombé en Jésus, il y a toujours un nouveau départ. Si aujourd'hui tu décides d'accepter cet amour et cette restauration, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Écris dans les commentaires « Jésus me restaure ». En le faisant, tu laisses derrière toi la condamnation et tu embrasses la grâce de Dieu. Et mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message d'espérance atteint quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas condamné, mais aimé et restauré par Jésus. Dans le prochain enseignement, nous verrons une autre histoire de transformation. Comment un homme tourmenté par des démons trouva la liberté en Jésus. Le démoniaque de Gadara. Jésus libère ceux qui sont enchaînés. T'es-tu déjà senti comme si quelque chose dans ta vie te retenait captif? Comme si une force invisible t'empêchait d'avancer, une oppression que tu ne peux pas expliquer, un poids qui te fait te sentir piégé. Certaines personnes vivent sous esclavage spirituel, tourmentées par des peurs, des addictions, des pensées sombres et des chaînes impossibles à briser. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes quelque chose d'important. Jésus a le pouvoir de briser toute chaîne, de libérer les captifs et d'apporter une nouvelle vie à ceux qui sont dans les ténèbres. Dans Marc 5, 1-20, nous trouvons l'histoire d'un homme possédé par une légion de démons. Il vivait parmi les tombeaux, isolé, sans paix, tourmenté jour et nuit. On essayait de l'attacher avec des chaînes, mais il les brisait, car sa vraie esclavage n'était pas physique, mais spirituel. Il semblait n'y avoir aucun espoir pour lui, jusqu'à ce que Jésus arrive. Quand le possédé vit Jésus, il courut et se prosterna devant lui. Les démons en lui tremblèrent, car ils savaient qu'ils étaient face au pouvoir absolu de Dieu. Jésus leur ordonna de sortir, et en un instant, cet homme fut complètement libéré. Ce que personne n'avait pu faire pour lui, Jésus le fit d'une seule parole. Après sa délivrance, cet homme qui était perdu dans les ténèbres fut trouvé assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Il fut totalement transformé. Peut-être n'es-tu pas possédé par des démons, mais tu luttes peut-être contre quelque chose qui te garde esclave. Une addiction, un traumatisme, une blessure du passé, un péché qui te domine. Quoi que ce soit, Jésus a le pouvoir de le briser et de te donner la liberté. Rien n'est impossible pour lui, peu importe la grandeur de l'oppression. Quand Jésus entre en scène, tout change. Aujourd'hui, je veux que tu déclares cette vérité dans ta vie. Écris dans les commentaires « Jésus est ma liberté ». En le faisant, tu déclares par la foi qu'il brise tes chaînes et te donne une nouvelle vie. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction aide ce message de délivrance à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'être libres en Christ. Dans le prochain enseignement, nous verrons une autre histoire de restauration. Comment Jésus guérit une femme qui souffrait depuis des années et la rendit complètement nouvelle. La femme au flux de sang, Jésus guérit ce que personne ne peut guérir. Combien de temps luttes-tu avec quelque chose qui semble sans solution? Il y a des blessures que personne ne voit,
des douleurs que nous portons depuis des années, des situations qui paraissent impossibles à changer. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que Jésus est toujours le même Dieu des miracles, celui qui guérit ce que personne d'autre ne peut guérir. Dans Marc 5, 25-34, nous trouvons l'histoire d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins, elle avait tout essayé, mais au lieu de s'améliorer, elle allait plus mal. Imagine-la un instant, rejetée, affaiblie, sans espoir. Selon la loi juive, son état la rendait impure, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait toucher personne ni être touchée. Elle vivait dans la solitude, la honte, se sentant indigne, jusqu'au jour où elle entendit parler de Jésus. Une foi s'éveilla en elle, et même si la foule était immense, même si tout était contre elle, elle prit une décision. Si je touche seulement son manteau, je serai guérie. Avec effort, en se frayant un chemin dans la foule, elle parvint à toucher le bord du manteau de Jésus. Et à cet instant précis, sa maladie disparut. Jésus sentit qu'une puissance était sortie de lui et demanda « Qui m'a touché ?» Les disciples furent surpris, car la foule le pressait de partout. Mais Jésus savait que quelqu'un l'avait touché avec foi. Tremblante, la femme s'approcha et confessa ce qu'elle avait fait. Jésus ne la réprimanda pas, ne la rejeta pas, ne l'humilia pas. Au contraire, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Quelle parole puissante! En un instant, Jésus guérit non seulement son corps, mais aussi son âme. Il l'appela fille, lui rendant son identité, sa dignité, sa place dans la société. Peut-être aujourd'hui te sens-tu comme elle, tu souffres en silence, rejeté, affaibli, sans force pour continuer. Mais Jésus est là, et si tu touches seulement son manteau avec foi, tout peut changer. Si aujourd'hui tu crois que Jésus est ton guérisseur, écris dans les commentaires « Jésus, guéris-moi ». En le faisant, tu fais un pas de foi. Tu déclares que tu crois en son pouvoir. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message d'espérance atteint plus de gens qui ont besoin de savoir que Jésus guérit encore. Dans le prochain enseignement, nous parlerons d'un homme qui avait tout perdu, mais que Jésus restaura complètement. Car il ne guérit pas seulement, il rend aussi ce qui semblait perdu. Job, quand tu as tout perdu, mais Dieu te restaure. T'es-tu déjà senti comme si la vie t'avait tout arraché? Peut-être as-tu perdu un être cher, un travail, une relation, ta paix, ta stabilité. Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu a permis tant de douleurs dans ta vie. Mais aujourd'hui, je veux te montrer que même au milieu de la perte, Dieu a encore un dessein et peut tout restaurer. La Bible nous parle de Job, un homme juste, intègre et craignant Dieu. Il était prospère, avec une belle famille et de grandes richesses. Mais un jour, sans prévenir, il perdit tout. En quelques heures, Job vit son monde s'écrouler. Il perdit ses biens, ses enfants, perdit sa santé. Même sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. T'imagines-tu sa douleur? Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant. Il cria vers Dieu, chercha des réponses. Mais le ciel semblait silencieux. Est-ce déjà arrivé? Tu as prié, cherché des réponses, mais il semble que Dieu ne réponde pas. Mais voici la clé de cette histoire. Bien que Job ne comprenait pas, il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Au milieu de sa souffrance, il déclara l'une des phrases les plus puissantes de la Bible. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Malgré la douleur, malgré la confusion, Job savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Et à la fin, Dieu restaura tout ce que Job avait perdu. La Bible dit dans Job 42:10 que Dieu lui rendit le double de ce qu'il avait perdu. Il lui donna non seulement plus de richesses, mais de nouveaux enfants, il lui rendit la santé et lui accorda une longue vie bénie. Dieu n'a pas oublié Job, et il ne t'a pas oublié non plus. Peut-être ne comprends-tu pas aujourd'hui le but de ta douleur. Peut-être tout semble sombre. Mais si tu restes ferme en Dieu, si tu lui fais confiance, même quand tu ne vois rien, je t'assure qu'il restaurera ce que tu as perdu. Dieu est expert pour faire sortir la beauté des cendres. Si tu crois en cette promesse, écris dans les commentaires « Dieu restaurera ma vie ». En le faisant, tu déclares par la foi qu'il a le pouvoir de te rendre ce que l'ennemi a essayé de te voler. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message d'espérance atteint plus de gens qui ont besoin de savoir que Dieu restaure encore des vies. Pierre, quand tu as échoué, mais Jésus te restaure.
As-tu déjà eu l'impression d'avoir trahi Dieu, d'avoir pris de mauvaises décisions, d'avoir laissé la peur ou la faiblesse te dominer, de ne plus être digne de son amour? Beaucoup pensent que leurs erreurs les ont séparés de Dieu pour toujours. Mais aujourd'hui, je veux te montrer que Jésus ne rejette pas ceux qui sont tombés. Il les relève et les utilise pour sa gloire. L'un des exemples les plus marquants de la Bible est Pierre. Pierre était un disciple passionné, prêt à suivre Jésus à tout prix. Il avait même dit qu'il ne l'abandonnerait jamais, qu'il était prêt à mourir pour lui. Mais quand vint le moment le plus difficile, quand Jésus fut arrêté, Pierre eut peur. Il renia Jésus 3 fois. Pas une, pas deux. 3 fois, il dit qu'il ne le connaissait pas. Imagine sa douleur quand, après le 3e reniement, le coq chanta et Jésus le regarda. Pierre réalisa ce qu'il avait fait, sortit en pleurant amèrement. T'imagines-tu sa culpabilité? Il a sûrement pensé « J'ai échoué, il n'y a plus d'espoir pour moi. Jésus ne me pardonnera jamais. » Peut-être te sens-tu comme Pierre aujourd'hui. Tu as commis des erreurs qui te font mal, qui te font honte. Tu penses avoir déçu Dieu et qu'il n'y a plus de retour possible. Mais voici ce qu'il y a de plus beau. Jésus n'a pas laissé Pierre dans sa culpabilité. Après sa résurrection, Jésus le rencontra et lui donna une seconde chance. Dans Jean 21, 15, 17, Jésus lui demanda 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » À chaque fois que Pierre répondait, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime », Jésus lui donnait une nouvelle mission, « Paie mes brebis ». Jésus ne l'a pas seulement pardonné, il l'a restauré et lui a confié une grande responsabilité. Le même Pierre qui avait renié Jésus devint plus tard l'un des prédicateurs les plus puissants de l'Évangile. Parce que Dieu n'utilise pas les parfaits, mais les restaurés. Si tu sens que tu as échoué, je veux que tu saches que Jésus croit encore en toi. Peu importe ce que tu as fait, sa grâce est plus grande que tes erreurs. Si aujourd'hui tu décides d'accepter cette restauration, écris dans les commentaires « Jésus me restaure et m'utilise ». En le faisant, tu déclares par la foi que tu ne seras pas défini par ton passé, mais par la grâce de Dieu. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction aide ceux qui se sentent vaincus par leurs erreurs à entendre que Jésus a encore un but pour eux. Thomas, quand le doute t'envahit, mais Jésus fortifie ta foi. As-tu déjà douté de Dieu? Peut-être as-tu traversé des moments difficiles où tu t'es demandé « Dieu est-il vraiment là? Tout ce que je crois est-il vrai? » Tu n'es pas seul. Même les disciples les plus proches de Jésus ont lutté avec le doute. L'un d'eux était Thomas. Après la résurrection de Jésus, les autres disciples dirent à Thomas qu'ils l'avaient vu vivant. Mais Thomas ne les crut pas. Il dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas voulait des preuves. Le témoignage de ses amis ne lui suffisait pas. Il voulait voir de ses propres yeux. Peut-être te reconnais-tu en lui aujourd'hui. Tu as prié, mais tu n'as pas vu de réponse. Tu as entendu des témoignages, mais tu as du mal à croire que Dieu peut faire la même chose dans ta vie. Peut-être le doute commence à voler ta foi. Mais voici ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire. Jésus n'a pas rejeté Thomas à cause de son doute. 8 jours plus tard, Jésus apparut et lui dit « Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Jésus ne le réprimanda pas durement, il ne le rejeta pas. Au contraire, il lui montra ses blessures, lui donna les preuves dont il avait besoin, fortifia sa foi. Thomas, en le voyant, tomba à genoux et s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui répondit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est la foi que Dieu veut que nous ayons. Non une foi basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Même si tu ne vois pas Jésus physiquement, il est avec toi. Même si tu ne comprends pas tout ce qui arrive, il agit encore dans ta vie. Si aujourd'hui tu décides de faire confiance à Jésus même, au milieu de tes doutes, écris dans les commentaires « Seigneur, je crois en toi ». En le faisant, tu déclares que même si parfois ta foi vacille, tu continues de croire en son amour et en son pouvoir. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction aide ce message à atteindre plus de gens qui luttent avec le doute et ont besoin d'être fortifiés dans la foi.
Saül de Tarse, du persécuteur de la foi au serviteur de Jésus. As-tu déjà senti que ton passé est trop sombre pour que Dieu t'utilise? Peut-être penses-tu avoir commis trop d'erreurs, que tu n'es pas digne de sa grâce, qu'il n'y a aucun moyen qui te transforme. Mais je veux te dire quelque chose de puissant. Jésus ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui sont prêts. L'histoire de Saül de Tarse en est la preuve. Saül n'était pas un pécheur ordinaire, c'était un persécuteur acharné des chrétiens. Il respirait des menaces de mort contre les disciples de Jésus, il les emprisonnait, les torturait et les faisait tuer. Il pensait faire ce qui était juste, mais en réalité, il combattait contre Dieu. Jusqu'au jour où, de façon inattendue, Jésus le confronta face à face. Dans Acte 9, Saül allait à Damas pour détruire encore plus de chrétiens, mais soudain une lumière du ciel l'enveloppa, il tomba à terre. Il entendit une voix qui disait « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Saül, tremblant, demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quel choc! En un seul instant, Saül comprit qu'il s'était trompé tout le temps. Il croyait servir Dieu, mais en réalité, il le combattait. À ce moment-là, sa vie changea pour toujours. Saül devint aveugle d'être conduit jusqu'à la ville. Pendant 3 jours, il ne mangea ni ne but, mais Dieu avait un plan pour lui. Jésus parla à un disciple nommé Ananias et lui demanda d'aller prier pour Saül. Ananias eut peur, car il connaissait la réputation de Saül et tout le mal qu'il avait fait. Mais Dieu lui dit « Va, car il est un instrument que j'ai choisi. » Ananias obéit, pria pour Saül et ses yeux s'ouvrirent. À partir de ce jour, Saül cessa d'être le persécuteur de l'Église et devint Paul, l'apôtre qui porta l'Évangile aux nations. L'homme qui tuait auparavant des chrétiens était désormais prêt à mourir pour Christ. L'homme qui haïssait l'Évangile écrivit une grande partie du Nouveau Testament. L'homme qui détruisait les églises les édifia désormais. Tel est le pouvoir de Jésus. Peut-être penses-tu aujourd'hui que ton passé te disqualifie, que Dieu ne peut pas t'utiliser à cause de tout ce que tu as fait. Mais si Jésus a pu transformer un persécuteur en apôtre, il peut aussi transformer ta vie. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est vers où Dieu veut t'emmener. Si tu crois en cette vérité, écris dans les commentaires « Jésus transforme ma vie ». En le faisant, tu déclares qu'il a le pouvoir de changer ton histoire et de t'utiliser pour sa gloire. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque fois que tu le fais, ce message atteint quelqu'un d'autre qui a besoin de savoir que Dieu peut tout changer. Lazare. Quand tout semble perdu, mais Jésus a le dernier mot. As-tu déjà senti qu'il n'y avait plus d'espoir, que ce que tu rêvais est mort, que ce que tu as perdu ne pourra jamais être récupéré, qu'il est trop tard pour un miracle? Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Jésus n'arrive jamais en retard, et quand il parle, la mort devient vie. L'histoire de Lazare est l'une des plus impressionnantes de la Bible. Lazare était un ami de Jésus. Ses sœurs, Marthe et Marie, envoyèrent un message urgent à Jésus quand il tomba malade. Elles espéraient qu'il arriverait à temps pour le guérir. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Jésus n'est pas venu tout de suite. Il attendit avant de partir. Quand il arriva enfin, Lazare était déjà mort depuis 4 jours et dans le tombeau. Marthe sortit à sa rencontre et le cœur brisé lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Peut-être as-tu ressenti la même chose. Tu as prié, tu as crié, tu as attendu, mais il semble que Dieu n'est pas arrivé à temps. Mais voici ce qu'il y a de plus bouleversant. Jésus ne voyait pas la mort comme la fin. Il avait un plan plus grand. Jésus s'approcha du tombeau et demanda qu'on enlève la pierre. Marthe, encore dans le doute, dit « Seigneur, il sent déjà mauvais, cela fait 4 jours. » Mais Jésus répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Puis il éleva la voix et cria « Lazare, sors !» Et le mort sortit vivant, plein de force, complètement restauré. Tel est le pouvoir de Jésus. Quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir, lui a le dernier mot. Peut-être sens-tu aujourd'hui qu'une partie de ta vie est morte, un rêve, une opportunité, ta foi, ta relation avec Dieu. Mais si Jésus a pu ressusciter Lazare, il peut aussi ramener à la vie ce que tu croyais perdu. Il n'est jamais trop tard quand Jésus est dans l'histoire. Si tu crois en cette vérité, écris dans les commentaires « Jésus a le dernier mot »
En le faisant, tu déclares par la foi que rien n'est perdu quand il intervient. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message atteint quelqu'un d'autre qui a besoin de savoir que Dieu fait encore des miracles. La croix de Jésus, le plus grand acte d'amour qui a changé l'histoire. T'es-tu déjà demandé combien tu vaux pour Dieu? Dans un monde où tant de voix essaient de nous définir, où nous nous sentons souvent indignes, rejetés ou insuffisants, il y a une vérité qui ne change jamais. Jésus a donné sa vie pour toi. La croix est la plus grande preuve d'amour que le monde ait jamais vue. C'est là que le prix de notre rédemption a été payé, que notre salut a été scellé, que l'amour de Dieu s'est manifesté dans sa plus grande expression. Mais avant la croix, Jésus a souffert comme personne n'a jamais souffert. Il fut trahi par l'un de ses propres disciples. Il fut arrêté injustement et conduit devant le grand prêtre. Il fut accusé faussement et condamné sans avoir commis aucun péché. Il fut frappé, craché, humilié, on lui mit une couronne d'épines sur la tête. Mais il ne dit pas un mot. La prophétie d'Ésaïe 53, 7 dit « Comme un agneau conduit à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvrit pas la bouche. » Jésus porta une lourde croix jusqu'au calvaire. Ses mains et ses pieds furent transpercés par des clous, et là, suspendu entre ciel et terre, il endura la plus grande douleur, la séparation d'avec le Père. Dans son dernier moment, Jésus cria d'une voix forte « Tout est accompli !» Et à cet instant, tout changea. Le voile du temple se déchira en deux. Le prix de notre péché fut payé. La mort perdit son pouvoir. Jésus n'est pas mort parce qu'on l'y a forcé. Il est mort parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il a préféré donner sa vie plutôt que de te perdre pour toujours. Peut-être te sens-tu aujourd'hui indigne. Tu as trop échoué. Tu ne mérites pas son amour. Mais la croix nous enseigne que l'amour de Jésus ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce qu'il a déjà fait. Il a vu ton visage pendant qu'il était sur la croix. Il a pensé à toi et a décidé de rester là parce que son amour pour toi était plus grand que sa douleur. C'est cet amour qui te soutient. Si aujourd'hui tu décides d'accepter cet amour et de te souvenir du pouvoir de la croix dans ta vie, écris dans les commentaires « Jésus est mort pour moi ». En le faisant, tu déclares que son sacrifice est suffisant, que tu vis sous sa grâce. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque fois que tu le fais, ce message de salut atteint plus de gens qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus, la résurrection de Jésus, la victoire sur la mort et l'espérance pour ta vie. As-tu déjà senti que tout était perdu, qu'il n'y avait plus d'issue, que ton histoire était déjà écrite et qu'il n'y avait plus d'espoir d'un avenir meilleur? C'est exactement ce que ressentirent les disciples quand Jésus mourut sur la croix. Pendant 3 jours, la tristesse, la peur et le désespoir les dominèrent. Le maître qu'ils avaient suivi pendant des années était mort. Leur rêve semblait fini. Tout ce en quoi ils croyaient paraissait s'être effondré. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'histoire n'était pas terminée. La Bible nous dit qu'au 3e jour, très tôt le matin, quelques femmes allèrent au tombeau pour oindre son corps. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était roulée et le corps de Jésus n'y était pas. Soudain, 2 anges apparurent et leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, Jésus était vivant. Il avait vaincu la mort, brisé les chaînes du péché, scellé notre victoire pour toujours. Sa résurrection n'était pas seulement un événement historique. C'était la preuve que le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Mais ce qu'il y a de plus incroyable, c'est ce que cela signifie pour ta vie aujourd'hui. Si Jésus a vaincu la mort, il n'y a rien dans ta vie qu'il ne puisse vaincre. Si le tombeau n'a pas pu le retenir, aucune chaîne ne peut te retenir. S'il vit, tu as de l'espérance, tu as un avenir, tu as la vie éternelle en lui. Jésus n'est pas ressuscité seulement pour montrer son pouvoir, mais pour te donner une nouvelle chance. Peut-être y a-t-il des domaines de ta vie qui sont morts, ta foi, tes rêves, ta relation avec Dieu. Mais la résurrection nous rappelle que ce qui semblait fini peut revenir à la vie entre les mains de Dieu. Tu n'es pas vaincu, tu n'es pas fini. Parce que Jésus vit, tu as de l'espoir. Si tu crois en cette vérité, écris dans les commentaires « Jésus vit en moi ». En le faisant,
tu déclares que sa victoire est ta victoire. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction aide ce message d'espérance à atteindre plus de gens qui ont besoin de se rappeler qu'en Jésus, il y a vie et puissance. Le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu dans ta vie aujourd'hui. As-tu déjà senti que tu n'avais plus de force pour continuer? Que, peu importe tes efforts pour t'approcher de Dieu, il te manque quelque chose. Qu'il y a un vide dans ton cœur que rien ne peut combler. Jésus savait que nous ne pouvions pas marcher seuls. C'est pourquoi il nous a laissé le plus grand cadeau, le Saint-Esprit. Avant de monter au ciel, Jésus fit cette promesse à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, ses disciples n'auraient ni la force ni le courage pour accomplir leur mission. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit avec puissance sur les disciples. Un vent violent remplit la maison. Des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ce jour-là, Pierre, celui-là même qui avait renié Jésus par peur, se leva avec audace et prêcha. Plus de 3000 personnes se convertirent. Qu'est-ce qui avait changé chez Pierre? Le pouvoir du Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, c'est Dieu lui-même habitant en nous. Il nous donne la puissance de vaincre le péché, il nous guide dans la vérité, il nous console au milieu de l'angoisse, il nous remplit de courage pour parler de Jésus. Et le meilleur, ce cadeau n'était pas seulement pour les disciples, il est pour toi, il est pour tous ceux qui croient en Jésus. Peut-être as-tu essayé de vivre la vie chrétienne avec tes propres forces, si tu as l'impression d'échouer constamment. Mais aujourd'hui, Dieu veut te remplir de son esprit pour que tu ne luttes plus seul. Si tu désires recevoir ce pouvoir dans ta vie, écris dans les commentaires « Saint-Esprit, remplis-moi ». En le faisant, tu ouvres ton cœur pour que Dieu te remplisse de sa présence. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message atteint quelqu'un d'autre qui a besoin de vivre le pouvoir du Saint-Esprit. Le retour de Jésus, la promesse qui nous remplit d'espérance. As-tu déjà senti que ce monde est trop chaotique? Guerre, injustice, douleur, souffrance. Parfois, il semble que le mal gagne, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a une vérité qui change tout. Jésus a promis de revenir. Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé vous la préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il reviendra une seconde fois. Sa première venue fut dans l'humilité, comme un agneau destiné au sacrifice. Mais sa seconde venue sera dans la gloire, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il viendra sur les nuées avec puissance. Tout genou fléchira devant lui. Tout œil le verra et personne ne pourra l'ignorer. La Bible dit dans Matthieu 24, 30, 31. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Si tu es en Christ, tu as la plus grande espérance. Tu seras avec lui pour l'éternité. Peu importe à quel point la vie est difficile, ceci n'est pas la fin. Le mal n'aura pas le dernier mot. Jésus vient établir son royaume. Mais il y a une question que tu dois te poser. Es-tu prêt pour son retour? Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il viendra. Et quand cela arrivera, il n'y aura que 2 catégories de personnes. Ceux qui seront prêts et le recevront avec joie, et ceux qui ne le seront pas et le regretteront. » Aujourd'hui est le jour de t'assurer que tu es dans le premier groupe. Si tu attends avec impatience le retour de Jésus, écris dans les commentaires « Jésus, je t'attends ». En le faisant, tu déclares que ta vie lui appartient, que tu désires ardemment sa venue. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque fois que tu le fais, ce message atteint quelqu'un d'autre qui a besoin de se rappeler que Jésus vient bientôt. L'éternité avec Jésus, la récompense pour ceux qui l'aiment. As-tu déjà pensé à ce qui vient après cette vie?
Dans un monde rempli de douleurs, de maladies et de mort, il est facile de perdre espoir. Mais Jésus a promis quelque chose de merveilleux, une éternité avec lui dans un lieu où il n'y aura plus de souffrance ni de larmes. La Bible nous donne une vision claire du futur glorieux qui attend ceux qui aiment Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21. Imagine cela, un lieu sans maladie, sans tristesse, sans mort. Une maison éternelle où nous serons avec Jésus pour toujours. Un royaume de justice où il n'y aura plus d'injustice ni de mal. Jésus lui-même a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jésus prépare une place pour toi. Une maison où tu ne te sentiras plus jamais seul, où il n'y aura plus de nuit d'angoisse ni de cœur brisé, un lieu où tout sera restauré. Mais il y a une question importante. Qui entrera dans ce royaume éternel? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin, ceux qui ont vécu dans l'obéissance et l'amour pour Dieu. L'éternité avec Jésus est la récompense pour ceux qui ne se rendent pas, qui persévèrent dans la foi. Peut-être te sens-tu fatigué aujourd'hui, peut-être la vie t'a durement frappé, mais je veux te dire une chose, cela vaut la peine de suivre Jésus. Cela vaut la peine de rester fidèle, car ce qui vient est glorieux. Si tu désires cette éternité avec lui, écris dans les commentaires. Jésus, ma vie est à toi pour toujours. En le faisant, tu déclares que tu vis pour lui et que tu attends avec joie le jour où tu le verras face à face. Mets aussi un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque interaction fait que ce message d'espérance atteint plus de gens qui ont besoin de se rappeler qu'il y a une récompense éternelle pour ceux qui aiment Dieu. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous continuerons à publier régulièrement du contenu pour vous encourager dans votre marche avec Dieu. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous abondamment.